Hey, ici c'est Coup de cœur et on est avec la punchline synonyme. Première punchline du coup sur Nouvelle DA, on se ramène au spectacle, on s'oriente en direction de l'enceinte. En pull-up au show, on se dirige vers la sono. Exactement. En pull-up au show, on se dirige vers la sono. Je me sens tellement bien, j'ai même pas les mots. Et je voulais qu'on parle un petit peu de ce rapport à la scène. Et ce qui m'intéressait, c'est de savoir si ça a influencé ton processus créatif. Genre tu pensais tes sons pour la scène aussi. Ouais, donc les shows, c'est vraiment trop cool. J'adore faire des scènes, vraiment. C'est un gros turn-up faire des soirées. Aussi aller à d'autres soirées. Et ouais, franchement, mes sons, ils ont beaucoup de basse. Donc quand je suis sur la scène, tu sais que tu vas entendre de la basse. Je veux que ça tremble, je veux le sentir dans le torse. Et sur Nouvelle DA, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit extrait, il me semble, au début du son. Des espèces de bacs qui font très naturel comme ça. C'est quelque chose que tu as envie de mettre plus en avant, le côté live un petit peu dans tes sons? Ouais, j'aimerais à fond pousser le live parce que c'est un peu plus physique. Souvent, on stream beaucoup. C'est assez rare qu'on ait allé à un show de l'artiste, mais un show en live, c'est quand même différent que streamer. Du coup, j'ai inclus quelques éléments du live dans les titres. Donc ça, c'est surtout pour l'album. L'album, il aura beaucoup de petites insertions du live, ce qui donne un peu cet élément... il faut venir au show, quoi. Il y a un truc en plus parce que ça change beaucoup. Puis dans les sonorités que tu utilises, c'est dans quelque chose de très digital. Est-ce que tu penses garder ce côté très digital? Donc ce qui est mélodie, ouais, vraiment des textures presque granuleuses. Dans les drums, il y a beaucoup de compression, mais pas trop digital. Des drums plutôt croustillants. Et dans ma voix, la façon dont je la mixe, je mets vraiment très peu d'effets. Je joue beaucoup avec rien qu'un gain et un compresseur. Et l'autotune, on arrive à avoir un effet très clair et croustillant sans un côté trop robotique. Pour la deuxième punchline, du coup, sur Amouage, ça donne l'entièreté de ces rappeurs présente un niveau médiocre pour la raison que je suis l'unique qui effectue mes instrumentales. Tous ces rappeurs, ils sont nazes parce que je suis le seul qui fait mes beats. Sans mon Insta, je me fais pas chier, je me défile. Ces rappeurs, ils sont nazes parce que je suis seul qui fait mes beats. Ouais, alors ça, je veux vraiment le pousser dans ma DA, mais rien contre les autres rappeurs parce qu'on est obligé de se spécialiser. Rien que moi, en tant que producteur, j'utilise beaucoup des loops et je me spécialise surtout dans les drums. Donc c'est sûr qu'il faut se spécialiser, il faut travailler ensemble et là, tu vas atteindre des trucs plus cool. Ensuite, c'est vraiment flexer le fait que je fais mes prods. Donc ouais, c'est un peu dans la DA de faire ses prods. Ouais, c'est cool. Tu peux digérer ta sonorité là où tu veux en fait. Et pour cette facette producteur, est-ce qu'on pourrait s'imaginer un coup de cœur mais qui va produire pour d'autres personnes? Bah de base, j'étais beatmaker et en fait, j'envoyais mes prods à plein de gens, peut-être des centaines de petits rappeurs avec pas trop de succès en fait. Donc j'ai commencé à poser moi-même sur mes prods et ça a donné assez bien. Maintenant, je fais pas des beat packs où j'envoie plein de prods à des gens. C'est plutôt je travaille avec des gens spécifiques, rien que Gazoil. J'ai prod quelques trucs et franchement, s'il y a quelqu'un qui veut bosser, moi j'aime bien prod encore. Mais c'est plus une création d'un son à la place de faire un beat pour faire un beat. C'est plus qu'est-ce que l'artiste y veut pour construire cette direction ensemble en fait. Et dernière punchline du coup sur Nouvelle DA, je n'estime point que j'ai comme identité une chauve-souris humanoïde, je parviens à m'observer dans la glace. Je pense pas, je suis un vampire, je me vois dans le miroir. Exactement. Quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça. Je pense pas que je suis un vampire, je me vois dans le miroir. Et du coup, le côté vampire, moi ça m'a directement pensé à Carti et ça, et on voit que Ouais. t'as des influences très américaines, notamment Carti, Opium, j'ai aussi entendu un peu de Yeat aussi là-dessus. Qu'est-ce que tu dirais en termes d'influence américaine, c'est lesquelles les personnes qui t'ont le plus inspiré justement là-dedans? Ouais, alors moi je suis moitié américain, donc je suis bilingue anglais et j'ai toujours été dans ce qui est médias et chansons américaines en fait. Donc ouais, je suis vraiment nul dans la scène francophone, mais beaucoup d'inspiration, surtout Lil Uzi à l'époque, beaucoup Lil Uzi, pas mal de Carti, un peu moins, et Lil Yachty, un peu de 21 Savage, voilà, des trucs de 2016 quoi. Beaucoup d'inspiration vraiment trap 2016. Les drums viennent de 2016 quoi. Puis pour citer cette année 2016, si t'as un titre qui la représente le plus que t'as envie de ressortir, ce serait lequel? Alors là d'un coup je restream beaucoup de Money Longer de Lil Uzi. La prod comme elle commence, le son incroyable, ça me chauffe. Magnifique, bah merci beaucoup. Hey, merci, c'est un plaisir. Hey, c'était Coup de cœur, va streamer, prochain concert le 27 mars à la Casa Choc, première partie de Stony Stone, faut pull up. Yeah, it do not matter. Turn to a savage, pocket got fatter, she got me daddy.